La vibes du jour, les micro-transgressions. Vibes. Coucou chérie, s'il te plaît, sois à l'heure, je déteste attendre. Bisous, je t'aime. Marcelin relit le message, encore et encore, avec une petite amertume. Il souffle doucement, parce que ça fait 45 minutes qu'il est là, debout, à l'endroit précis qu'elle avait choisi. Tenue parfaite, parfum discret, presque trop apprêtée pour l'endroit. Et elle n'est toujours pas là. Lorsqu'elle finit par apparaître, 15 minutes plus tard, elle lui offre un sourire rapide, embrasse l'air près de sa joue, pas même un vrai baiser, puis lâche d'un ton léger « Je te préviens, je reste pas longtemps, j'ai signé avec mes cousins à 19h. Ça te dérange pas, hein ?» Naturellement, comme si décaler leur rendez-vous, l'écourter, le réduire à une interlude, ne comptait pas vraiment. Marcelin hoche la tête presque automatiquement. Non, je comprends. Oui, c'est vrai. Il comprend. Toujours. Tous deux parcourent quelques mètres lorsqu'ils proposent le petit restaurant qu'ils avaient choisi ensemble. Mais elle répond « Non, pas le temps, on va là. » Un fast-food qu'il déteste. Mais elle entre déjà sans attendre sa réponse. Elle commande pas mal de choses, puis lorsque vient le moment de régler, elle lance « Ben alors, t'as pas de ticket resto ?» Interloqué, il lui répond qu'il n'a rien commandé. Il ne voit donc pas pourquoi il utiliserait ses tickets. Elle éclate de rire. « Ah, mais détends-toi! Je plaisante, tu dramatises toujours tout, c'est fou !» Il sourit par réflexe. Peut-être bien qu'il exagère. Il s'installe. Marcelin sort un livre de son sac, celui dont elle parle tout le temps. Un petit cadeau, juste pour lui montrer qu'il l'écoute. Elle l'attrape, le feuillette, puis lève les yeux. Non, pas cette édition. Rachète-le chez mon éditeur préféré, s'il te plaît. Il reste immobile quelques secondes, le regard légèrement dévié. Comme si quelque chose venait de se détacher à l'intérieur de lui. Parce qu'il avait prévu un vrai restaurant, parce qu'il avait organisé sa journée, parce qu'il était arrivé en avance, parce qu'il s'était habillé trop bien pour un lieu trop cheap, mais parce qu'il voulait aussi que ça compte, et parce qu'à chaque petite phrase de sa part, c'est une limite qui glisse, sans bruit, sans bruit, sans bruit. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de mon essai narratif consacré au thème de la manipulation. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents de cette série, les liens sont en description. Aujourd'hui, notre Vibes nous amène à explorer une nouvelle technique de manipulation avec toujours les mêmes objectifs: déceler, comprendre et s'en prémunir. Difficile à cerner, aujourd'hui, nous allons explorer une technique moins spectaculaire que le love bombing, mais souvent bien plus révélatrice. Le test progressif des frontières personnelles par le biais des micro-transgressions. Une méthode qui peut s'avérer subtile, presque invisible, mais qui peut, au fil du temps, déséquilibrer profondément une relation. Alors pourquoi ce grappillage des limites est si difficile à identifier ? Et surtout, comment différencier une maladresse humaine d'un comportement réellement problématique ? Commençons par la définition. Le test progressif des frontières personnelles, c'est l'art, conscient ou pas, de tester jusqu'où l'autre peut aller dans l'acceptation. Une personne avance d'un millimètre, puis d'un autre, lentement, discrètement, jusqu'à ce que vos limites ne soient plus vraiment les vôtres. Ce n'est pas un ouragan, c'est une petite brise qui, répétée chaque jour, finit par changer l'inclinaison d'un arbre. En effet, lorsque deux personnes entrent en relation,
elles arrivent chacune avec leurs propres univers, leurs habitudes, leurs envies, leur façon de voir le monde, etc. Et petit à petit, à partir des ingrédients de ces deux univers, se construit quelque chose de nouveau, un espace singulier, intime, que l'on appelle nous. Cet univers, nous, est forcément différent de l'univers je et de l'univers tu. Et parce qu'il demande d'ajuster, de céder un peu, de créer ensemble, des désaccords peuvent surgir. C'est normal, c'est même sain. Mais certaines personnes vivent cette construction comme une menace, comme si l'univers nous venait empiéter sur le leur. Pour les fans de Marvel, vous voyez peut-être l'image. Ils vivent cette étape comme une incursion, une collision des mondes et donc un risque de voir le leur disparaître. Alors, au lieu de dialoguer afin de trouver des compromis, ils protègent leur territoire, le défendent, s'y accrochent farouchement. Alors, pourquoi est-ce que ce grappillage des limites est si difficile à identifier ? C'est parce qu'ils vont commencer à imposer leurs envies, leurs choix, leurs repères, sans jamais l'assumer pleinement. Il n'y a pas de conversation constructive et honnête, non. À la place, il y a des micro-transgressions. On efface tout doucement l'espace de l'autre, ainsi que ses choix. Mais, en somme, ce ne sont jamais de grandes fautes, ou tout du moins, pas assez pour être soulignées seules, a priori. Ce sont des incohérences douces, des micro-contresens, de prétendues blagues. On en vient à se remettre en question. Est-ce moi qui dramatise ? Peut-être que je suis juste susceptible. Peut-être que je suis trop rigide. Ou peut-être que je l'étouffe. Et c'est justement pour cela que cette technique est redoutable. Non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est progressive. Elle avance à tâtons, sans bruit, vous entraînant doucement vers un endroit où vous ne savez plus très bien ce que vous acceptez ni pourquoi. Ce n'est plus nous, et parfois même l'univers « je » se retrouve englouti. Et il ne reste plus que l'univers « tu », voire même, dans certains cas les plus graves, un nouvel univers particulier appelé « pour l'autre », dans lequel la personne vient au gré de ses envies, vous laissant dans l'attente. De fait, deux questions se soulèvent. Comment faites-vous pour que l'univers de l'autre n'avale pas littéralement le vôtre ? Et à contrario, comment savez-vous que vous n'étouffez pas l'autre ? Car finalement, c'est peut-être nous qui en faisons trop. Alors, je vous propose un principe clé. La relation est un espace en mouvement. Très loin d'être un espace figé donc. Cet environnement se construit à deux. Alors, trouver l'équilibre dépend de deux éléments, la communication et le respect des limites. Après tout, individuellement, nous évoluons tout au long de notre vie. Vous vous souvenez, enfant, vous rêviez peut-être d'avoir un chien. Et maintenant que vous êtes adulte et responsable, vous savez ô combien il est important d'être préparé et responsable quand on accueille une petite boule de poil à la maison. Néanmoins, maintenant, si vous étiez prêt à l'accueillir, mais que l'élu de votre cœur y était allergique, cela serait tout à fait anormal de lui imposer. Et c'est là que se joue le cœur de notre problème. Certaines personnes discuteront volontiers de la faisabilité d'une chose et y trouveront un compromis. Tandis que d'autres opteront pour un renoncement d'un côté et une mainmise de l'autre, mais toujours dans la bienveillance et en faisant au mieux pour être équitable. Un peu de toi, un peu de moi. Alors que certains, pas du tout. Imaginons. Le lendemain, après une longue journée, Stéphanie propose une soirée film rétro. Marcelin lui demande ce qu'elle veut regarder. Mais le temps de récupérer les verres de soda et les pop-corns sucrés dont il raffole, il démarre l'épisode de la nouvelle saison d'une série qu'il suit attentivement, oubliant complètement
qu'elle avait proposé un film. D'ailleurs, elle déteste les pop-corns sucrés. Elle est plutôt salée. Et elle ne boit pas du tout de gazeux. Est-ce que vous sentez ce qui se joue ? Ça tombe bien, moi non plus. Parce que, comme souvent, sur une seule scène, on ne peut rien déterminer. Déjà, est-ce conscient ? Ou est-ce inconscient ? On ne le sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'à cet instant précis, l'un ne tient pas compte de l'autre. Et qu'il agit principalement en fonction de ses propres besoins. En mettant les choses en lumière, Marcelin aurait pu s'expliquer, reconnaître sa négligence, s'excuser, puis évoluer. Ou peut-être aurait-il révélé tout autre chose, un certain ras-le-bol, une accumulation de petites transgressions passées de la part de Stéphanie qui l'aurait poussé, presque malgré lui, à adopter une posture plus égocentrée. Et ils auraient discuté. Ou peut-être au contraire, aurait-il invalidé son ressenti. Et là, on serait face à un autre problème. Un problème qui, lui, mérite d'être pris plus au sérieux. Alors, pour répondre concrètement à cette seconde question, la différence entre une simple maladresse et un comportement problématique ne réside pas dans l'erreur elle-même, mais dans ce qui se passe après. Nous sommes tous capables, à un moment ou à un autre, de faire un choix qui dérange la personne en face. Parfois même, sans en avoir conscience. C'est humain et ce n'est pas en soi un problème. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont votre message est réceptionné et surtout, la manière dont l'autre y réagit. Une relation saine est un espace dans lequel vous pouvez dire « là, ça m'a dérangé »,« là, je me suis senti mis de côté » ou encore « là, une limite a été franchie ». Et bien sûr, sans être ridiculisé, sans que cela ne soit minimisé, sans être renvoyé à une prétendue exagération. Il n'existe pas de formule magique, la seule vraie protection, c'est de pouvoir vous exprimer sincèrement et respectueusement, bien évidemment. Ne pas le faire vous expose à 2 risques majeurs. Laisser s'installer une dynamique de manipulation ou entrer, sans le vouloir, dans une logique de rééquilibrage par la revanche. Quand on ne peut plus dire, on agit et c'est souvent là que les relations basculent. Néanmoins, je vous propose, afin de contrer durablement ces dynamiques, d'installer un cadre clair et équitable dans vos relations. Cela commence par nommer les choses dès qu'elles apparaissent, sans accusation ni minimisation. Puis, par poser des limites explicites, qui respectent une règle simple. Un peu de toi, un peu de moi. Une relation saine ne fonctionne pas sur l'effacement de l'un au profit de l'autre, mais sur des ajustements réciproques. Dites ce qui dérange, observez la réaction et vérifiez si l'équilibre se fait dans les 2 sens. C'est essentiel. Une maladresse accepte d'être corrigée. Un comportement problématique, lui, résiste, se justifie, se répète ou se déplace. On ne construit pas un nous viable sans réciprocité. S'il y a du dialogue, de l'écoute et un vrai mouvement des 2 côtés, l'équilibre peut se créer. Sinon, se protéger devient un acte de responsabilité envers soi-même. Parce qu'aimer ne devrait jamais demander de se réduire pour laisser toute la place à l'autre. Je conclurai finalement en disant que les limites ne sont pas des murs, ce sont des points d'équilibre que l'on peut ajuster. Aimer, c'est accueillir l'autre, sans se perdre soi-même. Et pour cela, il faut de la cohérence et une communication sincère, même quand elle est inconfortable. Dès le début de la relation, les gens révèlent leurs intentions dans les plus petites actions, et ce, bien avant que des schémas plus importants n'apparaissent. Alors, parlez-vous, avec clarté, avec douceur, mais surtout avec honnêteté. Parce que l'amour grandit dans les espaces où 2 personnes peuvent rester elles-mêmes, sans peur, sans pression, sans devoir négocier leur propre dignité. Dans le prochain épisode, on parlera de la triangulation, quand des tiers sont utilisés pour déséquilibrer la relation. Attention, si vous êtes victime de violences psychologiques ou physiques, un numéro, le 3919,
destiné aux femmes victimes de violences, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous écouter, vous orienter et vous soutenir. Il est gratuit et anonyme, donc n'hésitez pas. Sur cette chaîne, on déconstruit les clichés. On redonne du sens afin de retrouver l'équilibre et honorer notre humanité. Je suis Miss Good Vibes, je pense que les mots peuvent guérir, que la nuance peut changer le monde, que la bienveillance n'est pas une faiblesse. Bienvenue dans mon univers où on brille ensemble. Pour des relations plus lucides et épanouissantes. Likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, tous mes liens sont en description. Je vous dis à bientôt. C'était Miss Good Vibes pour vous servir.